Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que bon déjà ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas refait et ensuite parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui vous intéressait pas mal, le fait de savoir comment se jouaient certains morceaux au piano, et je me suis dit que du coup j'allais vous montrer en tout cas là le morceau d'aujourd'hui, comment j'allais le jouer. Donc le morceau d'aujourd'hui ce sera du coup Derrière le brouillard de Grand Corps Malade, parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur Grand Corps Malade et de vous faire cette chanson. Mais pour ce faire il faut que je sache jouer ce morceau au piano, ce qui n'est pas une mince affaire, je vous avoue. Pour ce morceau, vous le voyez ici, j'ai dû prendre une partition, donc ce qui n'est pas le cas pour tous les morceaux. Tout simplement parce que quand je vois qu'un artiste joue au piano en même temps qu'il chante, je me dis que forcément ça doit être un petit peu plus simplifié entre guillemets ce qu'il va jouer au piano, puisque forcément il faut qu'il se concentre sur les deux, donc c'est plus compliqué que quand l'artiste ne chante pas, ne chante pas en même temps qu'il joue de l'instrument. Je me dis que forcément c'est un peu plus compliqué, et effectivement quand j'ai regardé la partition de Derrière le brouillard, je me suis dit faut que je me remette au piano. Ça va être compliqué. C'est pas le morceau le plus compliqué que j'ai pu jouer, mais il est quand même plus complexe que ce que j'ai pu jouer dans ce que j'ai fait en vidéo. Donc comme dans Les yeux de ma mère de Nash, c'était plus simplifié puisqu'elle joue en même temps. Je sais qu'il y a d'autres morceaux qu'elle joue qui sont, en tout cas de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Mais Derrière le brouillard, mais Dans les yeux de ma mère était plus simple pour moi à jouer que là ce que je vais jouer Derrière le brouillard. Je vous ferai une vidéo si vous voulez, si ça vous intéresse, comme j'ai vu dans les commentaires que ça vous intéressait. Une vidéo de Dans les yeux de ma mère de Nash, où je vous montrerai exclusivement les accords que j'ai pu faire et comment je l'ai joué du coup. Parce que c'est comment je le joue, c'est pas forcément comment elle va le jouer, mais les accords restent les mêmes. Donc la base d'accord reste exactement la même, c'est juste qu'au lieu de jouer l'accord comme moi je le joue, elle va le jouer un peu peut-être différemment, mais les notes seront les mêmes, c'est tout. Donc pour Nash par exemple, j'ai plus pris une tablature, donc j'ai pris que les accords. J'ai pas pris une partition pour pouvoir jouer Dans les yeux de ma mère, pas comme là. Donc une partition, je voulais vous montrer du coup. Donc là comme vous le voyez, elle est composée de plusieurs mesures. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je prends une ou deux mesures suivant ce que je réussis à faire. Et je commence à jouer une ou deux mesures avec juste une main. Donc je vais plus prendre la main droite généralement. Ensuite je vais délier, donc je délie généralement, et je prends après la main gauche. Je fais la main gauche que les deux premières mesures. Et après je fais les deux mains en même temps pour voir comment je m'en sors. Et après ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sachant que j'ai 5 pages comme ça. Donc là je sais que j'ai déjà réussi à faire les deux premières pages. Donc, si la porte s'ouvre, vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme, c'est mes chats. Je vais essayer de m'en sortir avec le pied de caméra. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer un peu comment je joue. Il faudra me dire en commentaire si vous voyez bien ou pas ce que je fais. C'est le début. Oui, je voulais pas vous montrer tout de suite les deux pages parce qu'après il y a un changement finalement.
Je viens de penser au changement. Après, il y a un petit changement puisque du coup, pendant le moment où quand on redescend, je sais pas si vous connaissez la chanson, mais quand on descend, c'est le moment où elle commence à chanter. Donc ça fait... j'ai pas complètement toutes les paroles, donc je sais qu'il y a un moment donné où je vais me répéter. Donc, dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Et là, du coup, elle va changer aussi au niveau de sa voix. Et là, on va rechanger. Donc là, normalement, on fait ça avec la main droite. Mais comme pour moi, c'est un peu compliqué, j'ai des petits doigts, donc je vais faire juste ça avec la main droite. Et je vais ajouter une note à la main gauche. C'est pas un fantôme au niveau de la porte, si jamais vous l'avez vu. C'est mon chat. Du coup, je vais ajouter le La au niveau de la main gauche. Et je vais faire le Ré qui était initialement prévu à la main gauche. Donc je vais faire comme ça. Faut que je me souvienne des paroles. Alors je joins ma voix encore une fois. Après on va faire un accord. Donc qui sera, pour ceux qui connaissent les notes Fa, La, Ré et le Si en bas, à la main gauche. Et après on va faire un autre accord qui va être Sol, Sol dièse, Si et Mi. Et à la main gauche, on va faire le Mi tout simplement. Et après, on refait la même chose. D'accord ? Donc, ce coup-ci, je vais tout vous enchaîner. Comme ça, vous avez tout vous enchaîner. Vous enchaînez jusqu'à ce qu'une autre partie entre en cause. Donc, on fait ça. Je me suis trompée. Trouver le sourire. Là, la petite nuance qui va être par rapport à la première partie où on fait juste l'accord. Juste l'accord. Si je me calme bien, c'est mieux. La petite nuance, c'est que pendant l'accord, on va juste lâcher le Mi et faire Do, Ré. Si vous connaissez encore une fois les notes. Sinon, si vous connaissez pas les notes, c'est facile de se repérer par rapport au piano. Donc là, au niveau là où il y en a que 2, les touches noires, c'est là où il y aura le Do, Ré, Mi. Là où il y en a 3, c'est là où il y aura Fa, Sol, La, Si. Ensuite, c'est déjà ça. Pour le sol dièse, si je vous ai perdu ici aussi, c'est là où il y a les 3 et ça va être celle du milieu.
Pardon, c'est pas bien de mon histoire. Donc là du coup on finit sur et après on va enchaîner sur ça. Ouais. Donc ça va être du coup ça va être du triolet. Et oui, ça va être des triolets et du coup deux à la main gauche, deux blanches. J'en ai joué 4, je sais, mais parce que... Donc je vais vous y jouer jusqu'à ce qu'il y ait une nuance. Et après à ce moment-là, donc on va jouer ça sur 4 mesures. Et après, on aura une mesure par triolet. Enfin, par 2 triolets, si vous voulez. Donc ce qui va... Et des noirs, du coup, à la main gauche. Donc ce qui va nous donner ça. On va changer de triolet. On rechange de triolet après. On rechange de triolet. Et on repart au même triolet. Ok. Donc maintenant on va refaire la partie avec les blanches. Et là, on a fini la première partie qui est la plus facile pour moi. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce que je peux faire, c'est tout vous enchaîner pour que vous ayez en tout cas la première partie. Si vous reconnaissez pas la partie où il y a... c'est normal, c'est parce que j'ai pas le même son de piano, c'est parce qu'ils mettent un autre son de piano. Je vous le trouverai si vous voulez et puis je vous montrerai, je vous dirai ce que c'est comme son. Mais pour l'instant, j'ai pas le même son. Donc, voilà la partie qu'on a travaillée aujourd'hui.
Donc là, on a déjà fait la première partie. Je vous referai une vidéo pour faire les prochaines parties. J'essaierai de faire 2 pages par 2 pages avec vous en déliant les notes parce que pour l'instant, la deuxième partie, j'ai beaucoup de mal à la faire. J'ai pas fait déjà la page complète parce que la page complète, il reste encore... Ah d'ailleurs, ça va. Et à la main gauche, j'ai encore eu pas mal de mal à y délier. Pour moi, c'est déjà un peu... Ça passe à un niveau un peu plus compliqué pour moi, pour l'instant en tout cas. Et j'y délierai avant d'y délier avec vous et de vous montrer comment du coup on y joue. Et pendant ce temps, j'essaierai aussi de trouver quel est le son du piano qu'ils ont. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous fais de gros bisous.